Hey, ça va pas? T'as l'air toute stressée, y a trop de bruit? Attends, j'ai des bouchons d'oreille, je vais t'en mettre. Moi, généralement, ça m'aide quand il y a trop de bruit. Regarde, j'en prends 2 neufs et je vais te les mettre, d'accord? Hop, de ce côté-là déjà. Voilà. Ouais. T'inquiète, c'est que la moitié, je te mets de l'autre côté aussi. Et de l'autre côté aussi. Là, c'est mieux, hein. Là, c'est plutôt tout de suite. Hésite pas, quand il y a trop de bruit, d'accord, à mettre des bouchons d'oreille. Ça peut toujours aider. En plus, il y en a qui sont faits pour vraiment juste diminuer le volume et pas forcément casser ce que tu peux entendre. C'est assez sympa, voilà, quand on a besoin. Mais voilà, si t'as besoin, n'hésite pas, je suis juste à côté. En tout cas, je suis jamais loin. Si t'as besoin, j'ai toujours des bouchons d'oreille pour toi. Aujourd'hui, je vais te demander de me dire quelle est la couleur la plus foncée des deux, d'accord? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là la couleur la plus foncée? Ou est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là la plus foncée des deux? Celle-ci? Ou celle-là? Celle-ci? Ou celle-là? Très bien. On recommence avec une autre paire. Est-ce que c'est celle-ci, la couleur la plus foncée des deux? Ou est-ce que c'est celle-là? Celle-ci? Ou celle-là? Ok, top. Très bien. Nouvelle paire. Est-ce que la couleur la plus foncée c'est celle-ci? Ou celle-là? Celle-ci? Ou celle-là? Très bien. Dernière paire pour toi. Est-ce que la couleur la plus foncée c'est celle-ci? Ou celle-là? Celle-ci? Ou celle-là? Ok, parfait. Bravo. Il faudrait que je refasse des courses, je vais reprendre des notes. Je vais reprendre des notes pour des nouvelles courses. Moi, il écrit super mal, il écrit super... Attends. Voilà, c'est mieux. On va recommencer. Voilà. Donc il me faut quoi? Il me faut des pâtes. Il me faut des pâtes. Voilà, il me fallait quoi d'autre? Il me fallait du yaourt. Yaourt, bien sûr. Ok, j'ai envie de glace en ce moment, je vais mettre des glaces. Voilà, parfait. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Des œufs, il me faut des œufs. Okay. Très bien. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Qu'est-ce qu'il me fallait encore d'autre? Ah oui, oui. Je vais prendre des fleurs aussi. Ok, top. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que... On avait ça, ça, ça. Ok, les œufs, on avait dit, d'accord. Forcément les pâtes. Ok, c'est tout bon. Aujourd'hui, on teste une nouvelle skincare avec 2 échantillons que je viens de recevoir. Le premier, c'est ce baume hydratant CeraVe, ok, pour peau sèche et très sèche. Ok. Et j'ai juste commencé par t'en mettre sur le visage, d'accord, pour bien hydrater ta peau. Voilà. Hop. Voilà, je vais en appliquer généreusement partout, d'accord. C'est vraiment la première étape d'une skincare réussie. Une bonne hydratation. Ouais. Là, j'ai pas de petit sérum à te mettre avant, mais si on avait eu un sérum, on l'aurait mis juste avant la crème hydratante, d'accord. Voilà, avec des mouvements lents pour bien laisser pénétrer dans la peau. Voilà, parfait. En plus du baume hydratant, j'ai cette petite huile pour le visage, d'accord. Et apparemment, elle apaise, renforce et hydrate. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est finir mes petites routines skincare avec un peu d'huile comme ça. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment garder l'hydratation qu'on vient de mettre sur ta peau. Et ça va vraiment la nourrir. Voilà, donc forcément, j'ai envie de dire qu'elle est très huileuse. Mais on n'en met jamais beaucoup, d'accord. Et
surtout, de la même façon, on va vraiment faire un petit massage. Ok, un petit massage au visage avec, pour vraiment que ça pénètre doucement dans la peau et que t'aies pas ce résidu huileux en surface. Ça, on va l'éviter, ok. Voilà, donc on fait bien partout. Il faut savoir aussi que ce genre d'huile pour le visage, c'est non comédogène. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est pas un truc qui va favoriser l'apparition de boutons. D'accord? C'est vraiment fait pour. Donc faut pas que tu te dises que c'est gras et que donc c'est pas bon pour ta peau, parce que ça marche pas comme ça. Voilà, ça va juste apporter une petite couche protectrice en fin de skincare, d'accord? Voilà, t'es toute prête à aller dormir maintenant. Tu préfères quoi comme gloss? Un plutôt violet ou plutôt marron? Ouvre la bouche pour moi. Parfait. Je t'en mettrai un petit peu. C'est le même que j'ai là actuellement. Ça va, il est encore assez discret, je trouve. Il est pas trop embêtant. Fais ça pour moi. Parfait. Maintenant, boucle d'oreille pour aller avec. Tu préfères les cœurs bleus ou les petits yeux? Tu préfères lesquels? Bien sûr. Je vais te mettre ça de chaque côté, d'accord? Regarde, je vais aller de ce côté-là. Et je vais mettre la première boucle d'oreille. Voilà. Et la deuxième. Je vais te mettre la deuxième boucle d'oreille ici. Voilà, parfait. Hop. Maintenant, pour finir le look, tu préfères un parfum qui sent un petit peu le petit pois, qui est très original et que j'aime beaucoup, ou tu préfères le parfum iodé qui rappelle un petit peu la mer? Voilà, deux ambiances très différentes, plutôt champêtre ou plutôt, voilà, côtier. Ferme les yeux, je vais t'en mettre. Hop. Voilà, tu peux bouger un peu dans le parfum. Ouais. Et bah c'est tout pour moi maintenant, t'es toute prête. Ça te va toujours que je te dessine? Ouais. C'est juste pour m'entraîner, tu sais, et puis je trouvais que... Ouais, je trouvais que t'étais un bon modèle. Ok. Ce sera pas trop long, t'inquiète, je vais faire ça rapidement. Garde la pose comme ça. Ouais, merci. Okay. Non mais c'est bien, c'est naturel. Ouais. Juste histoire de m'entraîner, tu vois. Je pense que quand on fait du dessin, souvent c'est compliqué de reconnaître les gens quand tu débutes dans tes dessins. Et voilà, je voulais vraiment m'entraîner à ça. Ok, pas mal. Ok. Verdict, ça te ressemble ou pas? Je vais te demander de hocher la tête seulement quand c'est une couleur chaude, ok? Là. Et là. Ok, très bien. Là. Et là. Ok, on continue avec cela. Là. Et là. Là. Et là. Ok. Ouais. Et là. Là. Et là. Ok. On finit avec cela. Là. Et là. Là. Et là. Bravo. Attends, je voulais faire tes lèvres rapidement. Ça te va? Regarde, je vais juste te faire un petit contour là. Voilà, je vais te faire comme les miennes, d'accord? Ouais, tu vois, un petit contour un petit peu plus sombre que la couleur naturelle. Je vais me concentrer, ok, je vais me concentrer là-dessus. Voilà, en dessous aussi. Tu peux faire ça? Ouais, merci, ça m'aide, parfait. Ok. Ouais, la base de belles lèvres, en fait, c'est pas tellement le rouge à lèvres ou le gloss que tu vas mettre dessus. C'est vraiment, en fait, l'accord entre le petit contour que tu vas dessiner, quelle couleur, voilà, est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est bien fait
Et derrière, le gloss et la couleur, elle va juste aller sublimer tes lèvres, tu vois, mais elle fait pas tout non plus. Et c'est surtout vrai pour les couleurs un peu claires, tu vois, genre là c'est quand même un petit peach qui est très très clair. Et je trouve que sans contour, c'est pas ultra joli sur tout le monde. Alors qu'avec le petit contour, ça va à tout le monde, c'est magnifique. Ouais non, je vois déjà ça doit trop bien. Attends, je vais remettre. Voilà. Ok, je te remets une belle dose. Ouais. Celui-là, je vais en mettre beaucoup pour le coup. Voilà. Okay. Voilà, non, ça te va trop bien. Fais ça pour moi. C'est parfait, c'est magnifique. J'ai envie de découvrir des vieilles publicités avec toi dans ce magazine. En fait, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps et il date des années 88. Voilà, de 88 spécifiquement. Et en fait, il y a plein de pubs de produits qui n'existent plus et que moi, je n'ai jamais connus de mon vivant. Et je trouvais ça vachement intéressant de redécouvrir ça avec toi si ça t'intéresse. Genre, il y a cette pub par exemple, c'est pour quoi? C'est pour genre une sorte de chicorée carreau. J'ai la chicorée carreau. Et dans le coin, en fait, là, t'as un petit bulletin à renvoyer si t'as envie d'avoir un échantillon gratuit. Et j'ai très envie de le renvoyer, mais je vais pas le faire parce que je pense qu'il y a personne pour me renvoyer en face. Mais ça, c'est un produit que j'ai jamais connu, quoi. Enfin, je connais la chicorée, mais le carreau, non, je connais pas. Là, il y a genre des vieux robots ménagers qui sont absolument magnifiques. Le chef et ses dauphins. Et j'adore comment ça a l'air ultra moderne, mais en même temps ultra kitsch. Et je viens de récupérer un Magimix, justement, il y a la pub là-dedans. Celui-ci m'a absolument terrifiée et je peux pas ne pas vous le partager. Cette dame, regardez ses yeux, regarde les yeux de la dame. Et c'est quoi? C'est pour Chromex, donc c'est encore plus de machines comme ça pour cuisiner. Et juste, elle me fait trop peur en fait. Genre, ok, t'es dans une pub et t'es motivé, mais là tu vas trop loin, c'est quoi ces yeux? Je sais pas, moi ça me donnerait pas envie d'acheter, je pense. Là, c'est la magnifique pub pour le Magimix. Oh, il est glorieux, il est royal, vraiment. Il est trop beau. Et en fait, j'ai un d'hérité d'un Magimix très similaire. C'est pas le 2800, c'est le 2000. Et voilà, je trouve ça très drôle parce que je crois que c'était un anniversaire. Non, c'était un cadeau de mariage pour mes parents. Donc il y a longtemps, hein. Et je trouve ça dingue qu'il ait survécu et qu'on l'ait encore. Comme quoi, Magimix, hein, c'était de la bonne qualité à l'époque. Ça m'a fait rire parce que c'est une pub pour une boisson alcoolisée. Raphaël, c'est ça? Ou Saint-Raphaël? Et en fait, j'ai vu la rouge là chez mes grands-parents ce week-end, donc je l'ai vue, mais je connais pas du tout et je sais pas s'ils existent encore. Enfin, en tout cas, je connaissais pas avant ce week-end et je trouve ça drôle de tomber sur une pub dans la même semaine, quoi. Celui-là est génial et je crois que je vais arrêter avec ça, mais j'en suis très contente. C'est une pub pour la 205, voiture du futur. Regarde comme elle est belle, regarde. Avec la 205, tu es en couple et tu es heureux. Voilà, quel sacré numéro. Donc voilà, vraiment là j'ai pas feuilleté beaucoup ce magazine, mais je trouve vraiment que les pubs rétro comme ça, c'est des pépites, quoi. Donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire davantage en sachant que j'ai plusieurs numéros comme ça. Mais voilà, peut-être que c'est juste un intérêt spécifique qui n'intéresse que moi. Mais vous me dites, t'as un truc dans l'œil là, je vais te le retirer, d'accord? Oui, je sais pas, on dirait des petites fibres ou des petites poussières. Je vais y aller avec un petit pinceau, d'accord? Juste me rapprocher, ok. Et te retirer ça comme ça, d'accord? Voilà, regarde vers le haut pour moi, regarde vers le haut, ouais. Merci. Ouais, non, il y a pas mal de petites fibres, je sais pas trop ce que c'est, Ok, on va te retirer ça, d'accord? Là aussi, de ce côté-là, il y en a un petit peu. Ok, top, et de l'autre côté aussi. Voilà, regardez-moi. Ok, regarde vers le bas maintenant. Regarde vers le bas. Ok, je te retire encore un petit peu ici. Ça t'irrite pas les yeux, non, ça va. Ok. Ok, je pense que j'ai fait le bon ménage là. Ok, je pense que j'ai fait le ménage là, on devrait être bon. Ok, regardez-moi. Ouais, c'est tout. Je
choisi la pierre que tu préfères entre les deux. Et tu vas la suivre tes yeux, d'accord? Tu vas commencer par suivre tes yeux la pierre que tu préfères, toi. Ok. Voilà, très bien. Et quand je vais dire stop, tu vas regarder l'autre. Ok? Et à chaque fois que je dis stop, tu changes de pierre, tu regardes l'autre. Ça va aller? Ok. Stop. Très bien. Stop. Parfait. Stop. Ok, top. Stop. Ok. Stop. Ok, encore quelques-uns, d'accord, encore quelques-uns. Stop. Ok, une dernière fois. Stop. Bravo. Je vais te retirer quelques petites pensées négatives, d'accord? Comme ça, tu vois. Je vais les prendre et je vais les mettre de côté comme ça. Regarde, comme ça. Voilà. Pour m'aider, ce que tu peux faire, c'est visualiser les trucs qui te prennent la tête, d'accord? Voilà. Tu les visualises, ok? Tu les identifies. Et moi, derrière, j'arrive et je t'aide, ok? Je t'aide à te séparer du poids associé à ces idées, à ces ruminations, d'accord? À ces pensées intrusives. Voilà. Et on les met de côté ensemble. On leur dit pas aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on laisse ça de côté, ok? On passe une bonne journée. On pense à soi, on pense à son bien-être, ok? Et on gérera ça en temps voulu. Ok, mais ça va pas être maintenant, ça va pas être aujourd'hui, ok? Alors laisse-moi voir ce qui reste, laisse-moi voir ce qui reste. Oui, ok. Voilà. Voilà. Parce que tu mérites aussi de te sentir bien, d'accord? Tu mérites tes pauses, ouais. Tu mérites d'aller bien. Ça faut pas que tu l'oublies, hein. Parfois on pense que c'est notre responsabilité de tout gérer, de garder la tête hors de l'eau, d'être en contrôle. Mais parfois il faut aussi savoir dire stop, ok? Ok, encore une petite fois et on est bon. Voilà. À une prochaine fois. Profite. Ce soir, pour t'endormir, je vais te lire la recette du riz au lait, d'accord? Alors, pour faire du riz au lait, il te faut 200 g de riz rond, 1 litre de lait entier, 25 centilitres de crème liquide, une gousse de vanille et 100 g de sucre. Première étape. Verser dans une cocotte en fonte le lait, la crème et le riz rond. Deuxième étape. Écraser la gousse de vanille sur une planche, coupez-la en deux. Retirez les graines à l'aide de la lame d'un couteau et glissez-les dans la cocotte. Mélangez bien l'ensemble. Étape 3. Portez le tout à ébullition. Dès l'apparition de petits bouillons, baissez sur feu doux. Laissez cuire pendant 30 minutes en remuant régulièrement. Étape 4. Ajoutez le sucre et faites cuire 10 minutes de plus. Lorsque le riz est bien visible et qu'il a une belle consistance, coupez le feu et débarrassez. Pour un rendu parfait, stoppez la cuisson alors que l'aspect est encore un petit peu liquide. Cinquième étape.
laisser refroidir à température ambiante. On peut le déguster tiède ou après un passage au réfrigérateur. Bonne nuit. Pour ton anniversaire, je vais te faire un make-up dans les tons un petit peu vert doré, vert olive doré, si ça te va. Je vais commencer avec ça. En fait, ça, c'est un nouveau produit que je viens de m'acheter. Et tu vois, c'est une sorte de ombre à paupières, mais liquide et qui sèche comme une poudre. D'accord. Donc, je vais commencer par en mettre un petit peu. Ok. Sur des paupières mobiles. Voilà, sur des paupières mobiles comme ça. Et c'est très très pigmenté. Ok, donc je vais pas trop en mettre non plus. Mais ce qui est bien, c'est que ça se blende assez facilement avec le doigt. D'accord. Donc là, je l'ai mis. Hop. Et j'ai juste tapoté avec le doigt pour répartir tout ça. Voilà. Comme ça, c'est pas trop sombre non plus. Ok. Faut pas que t'aies peur de ça. Voilà, c'est top. Avec ça, je vais juste rajouter un peu de mascara. Tout simple. Voilà, comme ça. Un tout petit peu de mascara. Voilà, comme ça. Ouais. C'est vraiment tout simple et ça marche très très bien comme make-up. Ouais. Voilà, en bas maintenant. Un peu de mascara en bas. Ok, ok. Voilà, c'est bon pour le mascara. Pour les lèvres, je vais juste faire un petit contour rapide, comme ça avec le petit taupe. Mais je vais pas trop appuyer, on veut pas un truc trop sombre. Voilà, comme ça, juste le contour. Et en fait, la teinte va super bien aller avec le vert des yeux. Ouais, c'est très très sympa. Voilà, juste un petit contour. Et je finis avec un petit peu de gloss, ok? C'est ce que je porte maintenant, en fait, ce duo-là, avec ce crayon et ce gloss. Voilà. Et c'est un gloss un peu pêche, tu vois, qui fait exactement ce que j'ai là sur les lèvres. Donc c'est une sorte de petit gloss qui va apporter de la brillance, mais qui dénature pas trop la couleur de tes lèvres. Ouais. Voilà, fais ça. Parfait. T'es toute prête pour ton anniversaire et joyeux anniversaire, d'accord? Passe une super journée. Je vais te demander de comparer ces deux couleurs pour moi, d'accord? Première couleur, c'est celle-là. Deuxième couleur. Ok? Première couleur. Deuxième couleur. Comment tu les compares? Ok, très bien. Pareil pour celle-ci maintenant. Comment tu comparerais ces deux couleurs? On a ça et ça. Celle-ci et celle-là. Comment tu les compares? Ok. Maintenant on a ces deux couleurs-là, d'accord? Comment tu comparerais cette couleur et cette couleur? Cette couleur et cette couleur. Comment tu les compares? Ok. Dernière paire. Comment tu comparerais cette couleur et cette couleur? Ok. Première couleur. Deuxième couleur. Première couleur. Deuxième couleur. Ok. Question bonus. C'est quoi ta couleur préférée? Ok, très bien. Où est-ce que je vais noter ma liste de courses? Voilà, ici, c'est bien. Alors, on avait dit riz rond. Riz rond. Il y avait quoi d'autre? Il y avait du lait entier. Entier. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, du sucre. Sucre, comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la recette?
c'est bon, j'ai tout. Aujourd'hui, je te fais mon make-up qui est globalement un blush assez rouge, un rouge à lèvres et un petit peu de mascara. Ok? Donc déjà, j'ai commencé par ce blush là qui est le plus rouge. Ça reste un rose qui tend vers le rouge, tu vois. Et j'en ai mis pas mal comparé à d'habitude. Voilà, sur les tempes, sur le haut des joues, comme ça de chaque côté, tu vois. Voilà. Et celui-là, en fait, il est très pigmenté. Ce qui fait que j'en ai pas trop non plus. Parce que très rapidement, ça fait déjà beaucoup. Voilà, donc le look est vraiment basé sur ce blush-là et le rouge à lèvres. Ok pour le blush. Pour le rouge à lèvres, en fait hier j'ai acheté pour la première fois un crayon à lèvres couleur rouge. Mais j'ai pas mal galéré à l'utiliser, il voulait pas trop laisser de traces. Je pense que c'est parce qu'il est tout neuf et j'aurais peut-être dû lui retirer une première couche pour ça. Mais j'ai commencé par tracer les contours, comme ça, assez précisément. Okay. Voilà, pour avoir une bouche assez rouge en effet, mais voilà, que je voulais assez précise. Au final, je trouve que ça donne un look un peu diffus, vu que j'ai galéré avec le crayon. Mais c'était pas le but à la base. Voilà, je remplis un tout petit peu aussi les lèvres. Je vais vers l'intérieur avec le crayon aussi. Ok. Et après, j'ai complété avec un rouge à lèvres, couleur coquelicot. Voilà. Qui a un rouge, qui a un petit sous-ton orange, on va dire. Et avec ça, j'ai tout simplement complété les lèvres, ok. Tout en suivant le petit contour, en ne le dépassant pas. Voilà, des deux côtés. Et il est assez crémeux, il est assez brillant naturellement. Mais j'ai quand même voulu accentuer cette brillance. Parce que hier, je me suis trouvé une lip oil de chez NYX qui est un peu marron, tu vois, qui s'appelle Status Update. Et elle est très... c'est vraiment une sorte de gloss nourrissant, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté comme ça. Tout petit peu, pas trop non plus, mais j'en ai quand même rajouté sur le rouge à lèvres et sur les lèvres pour rajouter de la brillance et rajouter cet effet gloss teinté, tu vois. Donc tu peux faire délicatement ça. Voilà, parfait. Et j'ai tout simplement fini pour les yeux, juste avec un mascara, donc quasi rien, tu vois. J'ai quand même recourbé mes cils, même si ça change pas grand chose pour moi. Mais voilà, j'ai quand même recourbé les cils, j'avoue. Et j'ai mis une petite couche de mascara. Tout en sachant que je voulais mettre des lunettes assez épaisses aujourd'hui et que, bon, c'est pas trop... ça camoufle un petit peu mon maquillage des yeux dans tous les cas. Voilà. Ok. Voilà. Voici mon look de la journée. Ok, je suis un homme, une femme ou une personne non binaire? Ok, est-ce que je suis quelqu'un de connu? J'imagine, hein? Ouais. Est-ce que je suis française? Ok, est-ce que je suis européenne? Non. Est-ce que je suis américaine? Ouais, c'est souvent le cas. Est-ce que je suis une actrice? Non. Est-ce que je suis une musicienne? Ok. Est-ce que je suis une chanteuse? Ok. Est-ce que je suis vivante actuellement? Ok, chanteuse actuelle. Est-ce que je fais du rock? Non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais genre de la pop par exemple? Oui, ok. Est-ce que je suis très populaire? Ok. Est-ce que j'ai une actualité en 2023? Est-ce que j'ai sorti un album? Ok, donc c'est un truc assez récent, connu. Qui a sorti un album récemment? Ok, est-ce que moi j'aime bien? Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà actif il y a longtemps, genre années 90 on va dire?
Non. Est-ce que c'est quelqu'un de moins de 40 ans? C'est pas Lady Gaga, hein, non. Non, de toute façon, il n'y a pas eu d'actualité, je crois pas. Quoique. Ok. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Lana Del Rey? Yes. J'ai besoin que tu me dises quelle est la couleur la plus relaxante pour toi. D'accord? En premier, on a un violet, comme ça. On a une belle couleur violette. Ouais, premier choix, c'est ça. Après, on a un joli rouge comme ça. Voilà. Est-ce que c'est plus ou moins relaxant que le violet? Ok. Troisième position. On a le vert. Est-ce que le vert, il est plus ou moins relaxant que le rouge et le violet? Et dernier, on a le bleu. Est-ce que le bleu, il est plus ou moins relaxant que le rouge, le violet et le vert? Verdict, c'est quoi pour toi? Ok, intéressant. Tu m'as dit que tu voulais retrouver le petit chat noir, donc on va suivre le petit chat noir aujourd'hui, d'accord? Il va se balader doucement, comme ça. Et il faut juste que tu le suives. Ouais. Voilà, il va être très lent, il va se balader. Et ton but à toi, c'est de suivre des yeux ce petit chat noir. D'accord? Voilà, c'est un petit test de concentration. Et le but, c'est de faire l'exercice jusqu'au bout, sans se laisser perturber. Voilà, parfait. Ok, très bien, on continue. On lâche rien, on lâche rien. Ok. On n'oublie pas le petit chat. On continue avec le petit chat, on continue à le regarder. On continue à regarder le petit chat noir. Tu peux lui trouver un prénom si tu veux. Ouais, comment on appelle le petit chat noir? J'ai ma petite idée, mais je prends... voilà. Je prends vos idées aussi. Ok, on a presque fini, on a presque fini, on a presque fini. Bravo. Aujourd'hui, je voulais parcourir avec toi la collection Fleurs d'Oranger de Sylvain Delacourte. Ok. C'est 5 parfums sur le thème de la fleur d'oranger. Et voilà, je les ai déjà sentis il y a un moment, mais j'ai pas pris de décision par rapport à cette collection. Et je voulais la redécouvrir avec toi et en parler un petit peu. On commence avec Orzo qui est le tout premier parfum et il est décrit comme Icy Orange Blossom, donc fleur d'oranger glacée un petit peu, tu vois? Voilà. Ok. Ouais. En gros, il est fait à base de petits grains du Paraguay, d'estragon d'Hongrie, orange du Brésil, musc blanc et ambroxan. Donc forcément, on ressent la fleur d'oranger parce que ça va être le thème commun de tous ces parfums. Et donc là, le but c'était d'en faire un truc un petit peu plus glacé, plus froid. Et pour moi, en fait, ça ressort vraiment avec un parfum très frais. T'as vraiment l'impression que c'est un parfum qui sent le propre, on va dire. Voilà, moi personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, c'est bien réalisé. Le deuxième, c'est Olisa, qui est décrit comme floral orange blossom, donc fleur d'oranger pour le coup assez fleurie. Ok, il est intéressant, il est en effet plus floral. Moi, c'est pas les parfums que je préfère, mais il remplit son rôle. Et il est fait à base d'orange picara d'Italie, néroli du Paraguay, cardamome du Guatemala, jasmin, sambac d'Inde et vétiver d'Haïti. Voilà, encore une fois, c'est pas spécialement mon préféré. Je pense que c'est un peu le problème avec cette collection, c'est que ça sent bon, mais c'est peut-être pas exactement les senteurs qui me parlent à moi. Voilà. Le troisième, c'est Osiris, qui est décrit comme Delicious Orange Blossom, donc fleur d'oranger délicieux. Ah, il est vachement... Il est très sweet, il est très sucré, il est très doux celui-là, ouais. Il est fait à base de clémentine d'Italie, baie rose de la Réunion, sésame de France, cèdre des États-Unis et bois de kayak du Paraguay. Ouais, ils sont très bons, c'est peut-être mon préféré des trois. Celui-ci, pourtant, je suis pas très parfum sucré, mais il a une gourmandise qui est très attirante et qui est assez agréable.
4e parfum, on est sur Oscarine qui est décrite comme Juicy Orange Blossom, donc fleur d'oranger juteuse. Et si je me trompe pas, celui-là il me faisait penser à du jus d'orange. À confirmer. Oui, c'est celui-là, il me fait penser à un jus d'orange, voire à un bonbon à l'orange. Et il est sympa aussi, mais il est très été pour moi, celui-là il est très fun, il est très joueur, on va dire, espiègle. Et dedans, il y a bergamote d'Italie, petit grain du Paraguay, cassis de France, aiguille de pin de France et basilic d'Égypte. Voilà. Oui, c'est ça, peut-être les notes de basilic, ce genre de choses, ça me rappelle en effet vachement l'été. Et il est très sympa. Celui-là, je le mettrais tout à fait pour faire un pique-nique dans un jardin. C'est vrai, je trouve que c'est une collection qui fait très estivale dans ma tête en tout cas. Peut-être que c'est à cause de la fleur d'oranger. Et le dernier, c'est Oscan et il est écrit comme Leathery Orange Blossom. Donc, fleur d'oranger un peu cuivrée. Non, pas cuivrée, cuirée. Cuir. Leather. Voilà, on va voir. Et en effet, là, on a une ombre, un côté très sombre qu'on n'avait pas du tout sur les autres et qui complexifie un petit peu la senteur. Ça me plaît. Ça, c'est plus pour un date, je dirais, une soirée. Et on sort un peu du côté estival. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Et dedans, tu as mandarine d'Italie, fève tonka du Brésil, immortel d'Espagne, patchouli, bois de gaillac. Voilà, c'est le côté patchouli, fève tonka, je pense qu'il rajoute un côté rond et plus chargé, parce que le patchouli, c'est aussi ça, c'est assez chargé. Et il est intéressant, mais pour une autre occasion. Voilà, donc c'était la petite collection. Bon, clairement, il faut aimer la fleur d'oranger pour apprécier cette petite collection. Mais si vous adorez ça, moi je me dis que ça vous fait 5 parfums dans ces tons-là, mais pour des occasions différentes. Voilà, à vous de voir. Tu voulais qu'on continue à feuilleter les magazines ensemble, donc si tu veux aujourd'hui on regarde l'interview d'Angèle, ok? Les photos sont magnifiques. Ok, première photo, ça commence avec Angèle et ce collier-là. Vraiment, très très belle photo. En fait le truc c'est que moi je suis sur Instagram la make-up artiste qui était en charge de ce photoshoot. Et j'aime tellement ce qu'elle fait, c'est incroyable comment c'est beau et subtil et délicat. Et j'aime tellement ce teint frais qu'elle a réussi à lui faire, mais vraiment sans artifice, j'ai envie de dire. T'as l'impression qu'elle porte très très peu, alors qu'en vrai c'est une full face de make-up quoi. Là il y a une robe un peu en transparence, je crois que c'est Miu Miu qui fait beaucoup ça actuellement. Et c'est vraiment très très joli. Il y a un côté streetwear, il y a un côté, oui, transparence sous vêtements apparents. C'est vraiment très sympa. Après on a des photos un peu plus studio, que je trouve un peu moins charmante, mais quand même assez jolie. Donc il y a celle-là en premier. Et il y a aussi celle-là. Voilà. Je trouve que ça fait un peu déjà vu et revu. C'est beau, mais c'est moins intéressant. Maintenant, cette tenue, j'ai fondu. Je me suis liquéfiée quand je l'ai vue. Elle est magnifique. Tout en bleu bébé, là. Et pareil, encore une fois, avec une sorte de robe tout en transparence. Un body et une combinaison un peu dentelle en dessous. C'est une folie. Et en fait, en regardant toutes ces photos d'Angèle, je me suis dit, mais waouh, si j'avais encore 15 ans, j'aurais tout découpé, j'aurais tout affiché dans ma chambre, tellement que toutes les photos sont magnifiques. Il reste maintenant ces photos-là, tu vois, dans des tons très nude, encore une fois, très beaux. Et voilà, scintillant un petit peu et transparent avec la jupe. Donc c'est vraiment très très sympa, très, très moderne, on va dire. Et la dernière photo de l'article maintenant, c'est celle-là. Donc pareil, encore une fois, avec une robe tout en transparence, tout en layering. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un sans faute, tout le styling qu'il y a eu sur ce photoshoot. C'est vraiment magnifique. Et voilà, je suis contente de le partager avec toi. Ok, voici les 4 couleurs du jour. Ok, chaque couleur aura un numéro associé. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que je la mets devant l'objectif, tu vas devoir me dire quel numéro c'est. Ok? Par exemple, là, c'est quel numéro? Et là, c'est quel numéro? Ok. Là. Et là. Parfait. Là. Et là. Là. Et là. Ok. Maintenant, c'est quoi ça? Et là, c'est quoi? Et là. Et là. Et là. Et là. Ok, on y est presque. C'est quel numéro? Et là, c'est quel numéro?
petit make-up tout frais et printanier, d'accord? Ça va vraiment être très simple, il n'y aura pas beaucoup d'ingrédients. Le premier, ça va être ce petit blush de chez Eclos, qui est une marque assez écologique. Je sais pas si tu le connais, elle n'est pas très très connue encore. Et en gros, c'est un blush, tu vois, juste effet bonne mine, que je vais aller appliquer comme ça, avec des petits tapotements sur tes joues. Ok. Voilà. Moi, j'avoue qu'il est un poil clair pour moi, parce que, ouais, j'ai déjà assez clair de peau, on va dire. Mais je trouve que sur toi, il marche vraiment bien, et on a vraiment cet effet bonne mine qui est recherché. Voilà. C'est bon pour la blush. Après ça, on va mettre l'attention sur tes lèvres, ok? Donc je vais commencer par dessiner le contour. Voilà, comme ça. Avec un petit taupe assez froid, ouais, que j'aime bien, que j'utilise assez souvent. Que j'ai porté aujourd'hui, tu vois, mais il est assez discret, donc je sais pas si tu le vois. Voilà. Je fais bien le contour des lèvres. Je remplis un tout petit peu, comme ça. Ok. Et je complète avec ce gloss Fenty qui est vachement abîmé. Je sais pas si tu vois ça, genre le plastique est en train de partir. Peut-être parce que je le garde dans la salle de bain, je sais pas. Mais je trouve ça un peu abusé, j'avoue, parce que c'est pas vieux en Fenty Beauty. Donc ouais. Voilà. En tout cas, ça marche très très bien avec le contour un peu taupe comme ça te va bien. Voilà pour le gloss. Et je voulais finir en te proposant de te mettre ce nez dans les cheveux, qui est un gros nœud blanc que je trouve vraiment très très beau et adorable pour le printemps. Et tu vois, il y a même des petites fleurs brodées dessus. C'est vraiment très très joli. Donc à toi de voir, est-ce que tu veux que je te le mette d'un côté ou à l'arrière assez haut? Ouais, bien sûr, je te fais ça. Alors attention, j'arrive. Voilà, je le positionne bien. Voilà, ça te va trop bien, t'as un super look. Ok, est-ce que je suis un homme, une femme ou une personne non binaire? Comment ça? Est-ce que je suis une personne? Est-ce que je suis un animal? T'as le droit de faire ça. Ok, est-ce que je suis un végétal? Est-ce que je suis même pas un végétal? Est-ce que je suis une entité? Oui, oh là là. Est-ce que je suis issue de la mythologie? Non. Est-ce que je suis une créature fantastique? Est-ce que je suis un objet? Une entité, une entité. Est-ce que je suis une organisation? Est-ce que je suis une association? Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que je vais poser comme question, moi? Est-ce que je suis français? Une entité française, une entité française. Est-ce que je suis la République française? Non. Est-ce que je fais partie... Non, non, pas ce que je... Est-ce que je suis une entité française qui existe à présent? Oui. Est-ce que moi je la connais, cette entité française? Oui. Est-ce que j'ai des contacts avec cette entité française? Ok, ok. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que... Je suis désolée, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je peux regarder. Qu'est-ce que tu m'as fait? La CAF. La CAF. Ok, bon, je prends en note cette information et j'aurai des meilleures questions la prochaine fois pour trouver ce genre de choses, d'accord? Cette vidéo, c'est pour le moment où ça va pas trop, où on a l'impression de pas en voir le bout et de toujours être dans ces travers, voilà, qui nous maintiennent un petit peu au sol. Et mon but, là, c'est de te redonner un petit peu espoir, de te redonner un petit peu de lumière, ok? Et voilà, te dire que potentiellement que ça peut aller mieux et que c'est pas parce que maintenant
et c'est sombre que ça va le rester. Ok. Donc, si tu es d'accord avec ça, si tu as envie de passer ce petit moment avec moi, ce que tu peux faire, c'est fermer les yeux. Ok. Relâcher les tensions dans tes muscles. Ok. Et un truc que j'ai vu hier que je trouvais fascinant, c'était quelqu'un qui disait, imagine que ta tête, c'est une petite algue au fond des mers qui vacille avec le courant. Tu vois, qui bouge un peu sur soi, mais de gauche à droite, d'avant en arrière. Et j'ai fait un peu l'exercice et je le trouvais tellement reposant. Donc si t'es assis ou debout, tu peux faire ça. Et si t'es allongé, tu peux juste relâcher les tensions, détendre les épaules, détendre ta mâchoire, fermer les yeux pour déjà physiquement relâcher un peu la pression. Ok. Maintenant que tu as fait ça, je veux que tu visualises une petite algue marine ou une petite méduse ou un autre animal marin que tu apprécies particulièrement. D'accord ? Et je veux que tu imagines ce petit animal ou ce petit végétal marin en train de vivre sa petite vie de végétal ou d'animal. Ok, tout simplement. Loin des préoccupations, loin de la théorisation de soi. Voilà. Dis-toi juste que ce petit animal ou cette petite plante n'a pas de conception du soi et de qui ils sont, et ils sont juste. Bon, ok. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, imagine-toi juste à leur place, quelques petites secondes en train de nager, en train de flotter, en train de te déplacer en apesanteur. Voilà. Et à mesure que tu fais ça, je veux que tu les imagines doucement nager et je veux que tu imagines ce qu'ils ressentent dans leur petit corps d'animal ou de végétal. Et voilà, j'ai juste demandé de fermer les yeux et de t'imaginer vivre cette petite vie d'animal pendant quelques minutes. Ok. Juste sortir un petit peu de ton existence et de tes tracas et vivre cette vie parallèle. Ça ira, ça va le faire pour toi. N'hésite pas à me dire si ça t'a aidé. Ok. Belle soirée. Aujourd'hui, je te décolore les sourcils. Ça va être très simple, je vais juste mettre cette pâte décolorante, d'accord, sur tes sourcils. Voilà, faut juste être précis et pas trop en mettre et surtout pas en mettre n'importe où, d'accord. Voilà, attention. Voilà, donc suivant la couleur naturelle de tes sourcils, ça peut être plus ou moins long, ok. Faut peut-être faire plusieurs passes, d'accord, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Très bien. Tu vois, au début, quand tu mélanges les deux trucs, c'est rose comme ça. Et plus t'attends, et plus ça va devenir blanc. Ça va agir, ok. Voilà, là c'est bon. Je vais juste nettoyer un petit peu les contours avec ça pour que t'en aies pas trop sur la peau, d'accord. Voilà, le but c'est juste que tu aies un minimum de produit sur ta peau. Ok. Voilà, là c'est tout propre. Ok, maintenant on a juste à attendre entre 5 et 10 minutes, voilà. Et c'est important de prendre son temps et de pas trop en faire et surtout de rien mettre dans les yeux, ça c'est vraiment la base. Ne pas en mettre dans les yeux. Ok, je pense qu'on y est. Maintenant ce que je vais faire c'est retirer le produit avec ça, d'accord. Je vais juste brosser tes sourcils comme ça, brosser tes sourcils. Ok, pour bien retirer toute la mousse blanche, d'accord. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir passer cette petite lingette, ok, toute chaude, toute humide contre tes sourcils comme ça. Voilà, surtout en mettant rien dans les yeux. Ouais, c'est important. Ok. Voilà. Ok, parfait. Bon, ça a déjà bien éclairci pour une première passe, c'est pas mal. Je vais te faire le make-up que je porte aujourd'hui, d'accord? Comme tu peux voir, c'est pas trop chargé. En gros, c'est une sorte de smoky inversé, j'ai envie de dire. C'est un peu de marron, un peu sombre comme ça.
surtout focaliser en dessous des yeux, voilà, comme ça. Donc ça c'est la première étape. Et après j'ai juste fait un petit ombré, un peu taupe au niveau des lèvres et un petit gloss. D'accord? Donc on va juste faire ça, on commence avec du marron sous les yeux. Ouais, exactement. Hop, parfait. Et après je vais avec un petit taupe moins sombre, ok, un peu moins sombre. Et j'en rajoute en plus en complément sous les yeux, mais aussi dans le creux de la paupière mobile au-dessus. Ouais, juste pour ajouter un petit peu de définition. Voilà, comme ça, tout simplement, un tout petit peu plus de définition. Voilà. C'est tout simple, hein. Voilà pour l'ombre à paupières. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un peu de mascara, mais attention. Ce que je fais, c'est que je mets surtout du mascara en dessous. Parce qu'en fait, j'ai pas des cils très visibles au-dessus. Même quand je les recourbe, j'ai tout essayé vraiment. Et ça me va très bien en fait. J'ai surtout des cils en dessous, pas beaucoup au-dessus, et c'est ok. Et j'ai pris le parti pris d'accentuer cela. Ouais. Et donc, je mets aussi un peu de mascara au-dessus, mais pas tout le temps. Et en vrai, ça change rien. Donc, ça me va très bien comme ça. Et je suis pas du genre à me battre contre mon corps ou ma nature ou ce genre de choses. Et ça me va très bien qu'il soit comme ça. Et il faut juste trouver le style qui correspond à ton visage, tu vois. Et pour finir, je te fais un petit contour des lèvres avec ce crayon taupe. Voilà, c'est ce que je porte maintenant, si tu veux visualiser. Voilà, comme ça, c'est proche. Ok. Et un peu en dessous aussi. Un petit peu en dessous, comme ça aussi. Voilà, en précision. Ok. Et on finit avec un petit gloss, d'accord? C'est ce petit gloss là, pêche, tu vois. Hop. Ok, comme ça. Et en gros, ça va juste apporter un peu de brillance. Et c'est tout. Et puis la teinte, elle est très similaire à tes lèvres naturelles. Donc ça va peut-être éclaircir un poil, mais pas beaucoup. Voilà, c'est tout bon. Pour ton anniversaire, j'ai vraiment envie de te faire une robe sur mesure, d'accord? Donc, je vais te montrer le modèle que j'ai en tête. Ok, c'est celui-là. C'est une robe, je crois que c'était Yves Saint Laurent pour Dior, années 50 ou 60 si je me trompe pas. Donc, c'est une belle, longue robe en velours bleu, tu vois, bleu nuit, magnifique. Et je voulais essayer de te recréer un truc dans cette ambiance-là. À toi de voir si tu veux la même longueur, si tu veux des manches plus longues, un décolleté différent. Mais dans tous les cas, j'ai reçu le tissu. Et tu peux voir comme il est magnifique. Ça, c'est un tissu que je trouve absolument incroyable et qui reflète la lumière de façon très très unique. Donc voilà, j'ai de quoi partir. Je suis vraiment prête pour commencer la confection de la robe. Mais avant de se faire, il faut que je prenne des mesures. Ok. Donc si ça te va, je vais te prendre rapidement quelques petites mesures pour débuter. Et on se fera une seconde session plus en profondeur bientôt. D'accord, pour en prendre davantage. Donc je vais commencer par tout ce qui est épaules, d'accord, haut de la robe. Voilà, juste comme ça, tu restes surtout bien droite. Voilà, tu te détends, faut pas que tu sois trop crispée non plus, ok? Et moi je vais juste m'approcher comme ça et prendre quelques petites mesures, ok? Par là aussi, les mains aussi, les bras, ok? Voilà, garde une pose naturelle. Tu m'as dit, tu fais quelle taille déjà? Ok. Ok, c'est pas mal. Je vais faire tour de poitrine maintenant. Attention, hop. Voilà, parfait, comme ça. Ok, donc tu fais plutôt... Quand tu achètes des vêtements, tu prends... Ouais, oui, c'est cette taille-là, ok. Le torse, je fais le torse aussi. Ok, bien, tour de taille. Ok. Est-ce que ton poids il a tendance à fluctuer par hasard? Oui, pas de problème. Dans tous les cas, ça c'est un matériau assez stretch. Hein. Je sais pas si je t'ai pas trop montré, mais c'est assez stretch, donc ce sera confort dans tous les cas. Ok. Le but c'est que ce soit une robe que tu gardes longtemps et dans laquelle tu es à l'aise. Ok. Parfait. Bon, c'est bien.
j'ai des premières mesures pour débuter. On refera une petite séance prise de mesure bientôt pour continuer la confection de la robe. Pour aller avec la confection de ta nouvelle robe bleu velours, j'ai envie de te faire un accessoire, d'accord, pour la tête. Et c'est à toi de voir ce que tu préférerais. Est-ce que tu veux un chapeau moderne? Est-ce que tu veux une sorte de petite cagoule? Est-ce que tu veux une sorte de petit bonnet avec des longues oreilles de lapin? C'est toi qui décides, ok? Et dans tous les cas, je vais déjà prendre quelques mesures de ton visage et de ta tête. Comme ça, j'aurai déjà les mesures. Et dès que tu es décidé pour ce que tu veux, moi je peux y aller, ok? Alors, je vais juste commencer par les basiques. Ok, parfait. Et dis-toi surtout que je peux faire d'autres accessoires. J'ai vraiment beaucoup de tissus comme ça. Donc si tu veux des gants en velours associés, si tu veux un petit sac associé, si tu veux une pochette, vraiment ce que tu veux, on peut y réfléchir, d'accord? Ok, j'y retourne. D'accord, par là aussi. Ok, là aussi, quelques mesures. D'accord, tour de tête. Ok, parfait. C'est pas mal. Je peux te faire aussi un petit ras de cou. Tu vois, je peux te faire un petit ras de cou dans le même tissu si tu as envie d'avoir le total look. Ouais. Voilà, petit tour de cou. Ok, parfait, on y est presque. J'ai encore au moins quelques-uns ici. Okay. Ouais, ça va vraiment être custom pour toi. Donc, je pourrais te demander juste est-ce que tu fais du L, XL, S, mais je préfère prendre les mesures. Comme ça, on est sûr à 100%. Et moi, je peux vraiment te faire un truc 100% dédié, tu vois. Ok, c'est tout, j'ai tout. Ok, c'est parti. Est-ce que je suis un homme, une femme ou une personne non binaire? Ok, personne non binaire. Est-ce que je suis dans le domaine de la musique? Non. Est-ce que je suis dans le domaine de l'acting? Ok. Est-ce que j'ai joué dans des films? D'accord. Est-ce que j'ai joué dans des séries? Ouais, ok. Est-ce que c'est une personne de nationalité française? Non. Européenne? Ouais, ok. Qui j'ai vu? Quelle personnalité non binaire j'ai vu dans des films et des séries? Ok, est-ce que c'est une série un peu fantastique? Ouais, est-ce que c'est une personne qui a joué dans une série avec des dragons? Oui, ok. Est-ce que c'est Emma Darcy dans House of the Dragon? Non. Alors, donc c'est quelqu'un qui a quand même joué dans une série avec des dragons, mais c'est pas Emma Darcy. Ok, j'ai une piste. Est-ce que c'est quelqu'un qui a joué récemment dans une série de survie? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a aussi joué dans Game of Thrones quand Eyal était plus petite? Ouais. Ok. Est-ce que c'est Bella Ramsey qui a joué dans Last of Us et qui a joué dans Game of Thrones? Ouais. Ok. Je l'ai. J'adore Bella Ramsey. C'est un super choix que t'as fait. Ce soir, je vais t'aider à t'endormir, ok? Ouais, on sait qu'il commence à se faire un petit peu tard et que ce serait plus raisonnable d'aller au lit. Donc, pour t'aider dans cette démarche, je vais te conseiller de baisser la luminosité de ton téléphone, de prendre doucement la route de ton lit et de te mettre dans une position confortable, ok? On va passer une petite minute toute douce, toute rassurante pour que tu sois dans les meilleures conditions pour t'endormir rapidement, d'accord? Pour ça, tu peux fermer tes yeux, tu peux vider ta tête, tu peux laisser de côté tous tes tracas de la journée et tu peux enfin te laisser aller et laisser tout ça de côté jusqu'à demain. On va commencer par mettre une alarme pour demain matin, histoire de pas s'endormir un peu trop vite non plus. Et une fois qu'on a fait ça, on s'allonge confortablement et on ferme les yeux. On va maintenant visualiser une méduse qui nage dans l'océan
toute seule, mais ça ne la dérange pas. Elle est lente et gracieuse dans ses mouvements et se déplace lentement vers un point défini. On va continuer à observer cette méduse dans notre esprit et à la voir se déplacer lentement avec des gestes doux. On peut même imaginer les bruits qu'elle pourrait faire. Plop, 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 plop. On va rester sur cette image de la méduse, d'accord? Et elle va nous emporter vers le sommeil. Ok? Belle nuit à toi. Prends soin de toi. Ok, je suis en pyjama, je suis prête à aller dormir. Mais avant de faire ça, j'avais une idée de jeu qu'on pourrait faire. Tu vois, le jeu où je commence une histoire et puis tu improvises dessus et puis je reprends l'histoire et puis j'improvise sur ce que tu as dit. Et bah, je pensais que j'allais faire un truc comme ça où juste j'invente une histoire de A à Z et voilà, ça va être ça le principe. Et toi, je t'encourage à faire de même et de me répondre une histoire que tu auras totalement improvisée. Ok? C'est parti. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui s'appelle Hector et qui est vraiment très très petit. Il fait peut-être genre 5 cm de haut, ce qui est très très petit pour un fantôme, d'accord? Et Hector, le petit fantôme, il a une souris fantôme avec lui. C'est une toute petite souris fantôme, mais voilà, qui a la taille d'une souris normale en fait, c'est juste que les souris c'est petit. Donc c'est un petit fantôme en conséquence. Hector et sa petite souris aiment beaucoup se balader dans des maisons abandonnées. Parce que c'est calme, parce qu'il y a plein de pièces pour faire des fêtes, et surtout parce que la petite souris, elle aime beaucoup jouer avec les autres fantômes souris, et que c'est connu qu'il y en a plein dans les maisons hantées et les maisons abandonnées, tout simplement. Donc voilà, Hector découvre cette nouvelle maison, et Hector rencontre une fantôme juste comme lui, en fait, qui s'appelle Isabella, et qui est aussi toute petite, elle fait genre 5 cm, mais tout pareil. Donc ils se rencontrent et il se trouve qu'Isabella, elle a un chat fantôme avec elle. Ouais, un petit chat fantôme qui a une taille de chat normal, mais en fantôme. Et la grande surprise quand ils se rencontrent, c'est que déjà ils flashent totalement l'un sur l'autre, coup de foudre immédiat. Et il se trouve en fait que leur fantôme de compagnie, le chat et la souris, s'adorent aussi. C'est pas comme si le chat allait pourchasser la souris, c'est juste que ils s'adorent et ils jouent ensemble, mais sans avoir peur d'attaquer ou de faire mal à l'autre, parce que déjà c'est des fantômes, et puis en plus ils ont même pas envie de se faire du mal, vraiment, ils sont amis. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire, tout se termine bien. Isabella et Hector vivront leur vie de fantôme à deux de façon très paisible, et leur petit fantôme de compagnie aussi. Voilà, c'était mon impro. N'hésite pas à en faire toi aussi. J'ai envie de savoir c'est quoi ta petite histoire du soir pour moi, pour m'aider à dormir.